Bonjour à toutes et à tous, on va continuer cette série de vidéos sur le voyage à vélo pour s'intéresser aujourd'hui aux affaires de bikepacking. Alors évidemment ça dépend beaucoup de chaque personne, mais il y a des éléments qui concernent a priori tout le monde. Donc on va lister tout ça en plusieurs grandes catégories, les vêtements, toute la partie couchage, la partie soins et hygiène, les outils, la nourriture, la boisson, toute la partie électronique et puis les antivols. Tous les liens pour retrouver les objets que je présente dans cette vidéo sont dans la description, dans l'ordre d'apparition dans la vidéo, plus ou moins normalement. Donc voilà, ça simplifie les choses si vous voulez retrouver certains éléments. Alors la première grande catégorie, eh bien, c'est les vêtements. Donc là, quand je disais il y a certains trucs qui concernent tout le monde, a priori tout le monde part avec des vêtements normalement. Donc moi je recommande vraiment d'avoir des vêtements qui sont spécifiques à la pratique du vélo. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé d'être en combinaison, en lycra avec tous les sponsors du Tour de France, etc. Mais clairement vous n'allez pas pédaler toute la journée en jean, c'est juste pas possible. Donc voilà, il y a un petit juste milieu là-dessus. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser des vêtements de vélo par rapport à des vêtements classiques de tous les jours. Mais ça on en parlera dans une autre vidéo pour montrer un peu les spécificités de chaque type de vêtements vraiment consacré au vélo. Bref, du coup, au niveau des vêtements, il vous faut au moins 2 cuissards, donc c'est comme des caleçons, c'est des sous-vêtements en fait, mais qui vous protègent, qui amortissent la selle en fait, qui ont un peu de mousse ou de gel pour éviter d'avoir mal aux fesses. Donc il vous faut au moins 2 cuissards, 2 t-shirts de vélo, 2 paires de chaussettes. Voilà, ces vêtements-là, vous devez les changer chaque jour parce que vous allez quand même faire un exercice, transpirer dedans, etc. Et il y en faut 2 minimum si jamais un soir vous êtes trop fatigué ou que vous ne pouvez pas les nettoyer, vous n'avez pas trop d'eau, etc. Voilà, si vous en avez plus parce que vous avez de la place, alors tant mieux, mais 2 c'est le strict minimum. Donc prenez-en plus, si vous avez de la place, ça permettra aussi de laver moins souvent. Alors moi j'aime pas rouler juste en cuissard, j'ai un peu l'impression de me balader en caleçon en fait, donc je suis pas trop fan. Donc j'ai toujours soit un short, soit un pantalon de jogging s'il fait froid. Donc voilà, je prends un short. Donc ensuite il vous faut une veste de vélo, un kawaii également parce qu'on n'est jamais à l'abri de la pluie, même en plein été. Et ça globalement ça peut suffire si vous partez vraiment en plein été ou si vous êtes sûr qu'il fera chaud, si vous partez par exemple dans le sud de la France, etc. Sinon dans le moindre doute prenez donc une veste en plus, vraiment une veste qui tient un petit peu chaud, parce que le soir ça se rafraîchit, vos corps se refroidissent après l'effort, etc. Et vous aurez quand même assez rapidement froid. Là je rajoute un t-shirt chaud également à manches longues au cas où il fasse vraiment frais. Il y a peu de chances que j'utilise, mais vaut mieux l'avoir pour rien plutôt que ne pas le prendre. Perso je prends aussi toujours un tour de cou. C'est comme une petite écharpe voilà, qui se met autour du cou parce que ça pèse vraiment rien et ça peut vraiment aider au moindre coup de froid. Le moindre coup de froid peut faire mal au cou, au dos, etc. Donc voilà. Je prends toujours des gants avec moi, courts s'il va faire chaud, ou évidemment longs s'il va faire froid, parce que ça peut réduire également les frottements quand vous tenez votre guidon grâce au gel, parce que c'est des gants qui sont renforcés, donc ça permet voilà, de ne pas trop se faire mal aux mains si on tient son guidon toute la journée, et ça aide aussi si jamais vous tombez, ça peut protéger des éventuelles égratignures, etc. Côté chaussures, moi j'ai des chaussures spécifiques de vélo parce que j'ai des pédales automatiques donc qui se clipsent avec les chaussures, donc la semelle des chaussures est là en fait une tige métallique qui permet vraiment de se fixer aux pédales, donc ça c'est vraiment pratique, mais du coup c'est pas évident de marcher avec ces chaussures. Je vais prendre d'autres chaussures mais on verra ça juste après. Donc il faut probablement des vêtements de ville, typiquement pour aller au restaurant voilà, le soir ou une fois que vous avez fini votre vélo, pour vous balader à pied, pour visiter, etc. Quelle que soit la place de ces activités non vélo au sein de votre voyage à vélo, vous aurez quand même probablement besoin de ce type de vêtements, on va dire civils, non vélo. Donc moi je les porte quand même beaucoup moins souvent que les vêtements vélo parce que mes vacances c'est principalement pédaler, mais voilà, on va dire le soir au restaurant, etc. Donc c'est quand même toujours utile. Donc en gros j'ai un ou deux t-shirts, un pantalon ou short, voilà, je mets pas les détails des vêtements non vélo ici parce que voilà, vous en portez ce que vous voulez, vous savez ce que vous préférez porter, mais globalement retenez quand même que si vous avez vos vêtements vélo, c'est quand même bien d'avoir des vêtements non vélo à côté pour pouvoir se balader. Vous n'avez peut-être pas envie d'être en short super serré avec rembourré au niveau des fesses quand vous allez juste aller au restaurant ou marcher, visiter un musée ou autre.
Du coup, je le disais tout à l'heure, j'ai des chaussures spécifiques pour le vélo avec lesquelles c'est assez difficile de marcher, c'est vraiment pas fait pour. Donc du coup, côté chaussures, moi je prends une paire de chaussures, en plus une paire de baskets. J'aime beaucoup la marque Merrell parce qu'en fait ils proposent des chaussures qui sont ultra légères et en plus qui se plient. Donc c'est vraiment pratique pour mettre ça, limite rouler les chaussures pour caser ça n'importe où dans son sac. Voilà. Alors on n'a pas abordé les cas où vous partez par grand froid parce que je tourne cette vidéo en été, donc typiquement gants sur chaussures, etc., sous casque. Je ferai un article cet hiver à ce sujet. Pour l'instant je pense que c'est pas vraiment l'urgence. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet concernant les vêtements. On va maintenant passer donc au couchage. Donc certains vont dormir en hôtel ou chambre d'hôte, donc du coup vous pouvez zapper cette catégorie, vous n'avez pas vraiment besoin de grand chose, mais pour moi c'est plutôt du camping et c'est vrai que c'est quand même une méthode de voyage assez populaire. Donc typiquement il faut une tente, un matelas gonflable. Au sujet du matelas gonflable, j'en ai testé plusieurs. Donc là le rouge que je mets est vraiment ultra confortable, c'est un mélange de mousse et donc d'air, et il est auto-gonflant, donc c'est vraiment top, mais il est quand même un peu encombrant. Si vous voulez partir plus léger, vous avez l'option ultra compact, mais là et forcément c'est un peu moins confortable, ça dépend vraiment des critères de chacun. J'ai également testé le tout en un, sac de couchage plus matelas gonflable, mais c'est vraiment encombrant. Donc l'avantage c'est qu'on a un seul truc, mais c'est quand même vraiment encombrant parce que du coup à vélo je préfère avoir deux petits sacs où je vais en mettre un de chaque côté de la fourche par exemple, plutôt qu'un gros qui est trop gros pour accrocher à la fourche et que du coup je sais pas trop où le transporter. Du coup je sais pas trop où l'accrocher sur le vélo, ou le fixer pour voyager avec. Côté sac de couchage, j'en ai un petit de Decathlon pas mal, mais pareil, il y a beaucoup de modèles, en particulier si vous êtes un peu frileux ou si vous voyagez quand il fait froid, vous aurez des sacs de couchage qui vont être plus ou moins chauds. Pour mon setup, on va partir sur ces deux modèles-là. J'ajoute un petit oreiller pour le confort. Il est en mousse compressible, hein, il n'est pas gonflable, mais voilà, chacun ses goûts. Il y a aussi des matelas gonflables, évidemment. Évidemment il faut une tente, donc là il y a énormément de choix, certaines sont ultra compactes, certaines sont assez grandes en fonction du nombre de personnes, du confort que vous voulez. On pourrait vraiment passer des heures à parler des modèles de tente, donc je ferai une vidéo probablement à part qui ne durera pas des heures, promis. Voilà, donc moi j'ai une tente vraiment sympa, encore une fois le lien est dans la description. Et enfin il y a une alternative, hein, la tente, c'est le hamac. Perso je suis pas super fan, je trouve ça un peu contraignant, mais bon pourquoi pas, ça peut plaire à certains. Catégorie suivante, c'est toute la partie soins, hygiène, donc affaires de toilette, voilà, donc typiquement brosse à dents, dentifrice, serviettes. Alors il y a des serviettes qui sont vraiment très compactes, qui sèchent très vite en plus, hein, donc ça c'est vraiment pas mal. Après je détaille pas tout le reste parce que ça devra vraiment dépendre de chaque personne, mais aussi de la durée et des conditions de voyage. Donc je détaille pas tout, mais vous voyez l'idée, évidemment, il faut quand même emporter le minimum, mais en se restreignant justement au minimum. Donc il faut évidemment avoir le minimum nécessaire, mais essayer de se restreindre un petit peu justement à ce minimum, parce que les gens ont trop tendance, et ça pour le coup c'est valable pour les soins comme pour toutes les autres catégories, les gens ont tendance à trop souvent se dire tiens je vais prendre ça, on sait jamais. Je vais prendre ça parce que peut-être, je suis pas sûr de l'utiliser, mais je vais le prendre, etc. Et au final, on se retrouve avec des tas de choses, et on en a utilisé très peu, donc on a transporté beaucoup, et c'est un peu compliqué au niveau de la logistique pour refaire les sacs, parce qu'on a des dizaines de choses et tout. Et au final, voilà, prenez vraiment le strict minimum dont vous avez besoin, que ce soit du coup pour les soins ou pour toutes les autres catégories. Pour revenir aux soins, essayez également d'emporter le nécessaire pour les secours, voilà, donc typiquement pour désinfecter, des pansements, etc. Il y a des petites trousses de secours ultra compactes, ultra légères, avec le strict minimum. Également paquet de mouchoirs, c'est tout bête, mais c'est très compact, très léger, et ça peut vraiment dépanner quand on a besoin, voilà, c'est vraiment vital. Ensuite, on va parler un petit peu des outils. Alors là, j'ai déjà fait une vidéo sur les outils nécessaires, que ce soit en voyage, donc en mode léger, etc., des petits outils pour pouvoir un peu tout faire, ou chez vous, avec du coup une belle trousse à outils qui prend plus de place, qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus pratique, mais que vous allez garder chez vous. Vous n'allez pas emporter votre grosse trousse à outils avec vous en voyage. Donc voilà, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc n'hésitez pas à aller la voir, ça sera un peu plus complet. Typiquement en voyage, vous allez prendre un multitool, une pompe à main pour pouvoir à peu près tout faire. Après, il y a tout ce qui permet de réparer, hein, donc les chambres à air, de rechange. Ça, c'est vraiment vital, surtout si vous partez pour une longue durée. Personnellement, la dernière fois que je suis parti, c'était sur 1000 km et mes pneus étaient déjà bien usés. C'est des pneus de route très lisses et déjà bien usés. Donc j'avais pris un pneu de rechange.
Et ça m'a servi parce que j'ai un pneu qui a complètement éclaté, c'était un petit peu prévu, hein. Je voulais vraiment pousser jusqu'au bout pour voir combien il tenait, j'aime bien tester les choses, voilà. Et sinon la meilleure option c'est encore si vous partez, que vous partiez pour une petite durée ou plus de 1000 km, 1500 ou même 2000 km, globalement vous chaussez des pneus neufs avant de partir et vous pouvez rouler 1500 ou 2000 km normalement sans trop de problèmes, à part si les conditions sont vraiment violentes et vos pneus s'usent très vite, mais normalement ça devrait tenir. En revanche les chambres à air, ça c'est absolument nécessaire, personne n'est à l'abri d'une crevaison, même s'il y a des moyens d'éviter les crevaisons. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à regarder, les 5 astuces pour éliminer 99% des crevaisons. Mais malgré ça, je partirai pas sans aucune chambre à air de rechange, c'est quand même nécessaire. Là, typiquement, je pars demain pour 1500 km sur les routes de France avec des pneus qui sont pas particulièrement anti-crevaison, hein, ils ne protègent pas vraiment des crevaisons, donc je vais, pour 1500 km, je vais prendre 4 chambres à air. J'espère n'en utiliser qu'une, peut-être 2, mais j'en prends 4 au cas où, je préfère en avoir trop que pas assez, ça prend vraiment peu de place, et là pour le coup ça peut vraiment dépanner si vous êtes en forêt ou autre, il vaut mieux en avoir une en trop qu'en manquer d'une. L'autre option c'est de prendre un kit rustine, c'est très léger et compact aussi et ça peut vraiment dépanner également. Alors, on en parlait tout à l'heure, le multitool, donc ça coûte moins de 10 € à Decathlon et ça dépanne vraiment dans la plupart des cas, vous pouvez quasiment tout démonter sur votre vélo avec ça. Vous pouvez prendre également un tout petit peu d'huile dans un petit bidon, en particulier si votre vélo va dormir dehors et qu'il pleut, etc. Mais ça, au pire, si jamais vous voyez que votre vélo a besoin d'huile, vous pouvez toujours trouver une boutique le long de votre trajet. Si vous n'êtes pas trop perdu dans les bois tout le temps, vous devriez pouvoir trouver une boutique facilement et rajouter un tout petit peu d'huile. Voilà, ça pose normalement pas trop de problème. Au niveau des pompes, donc j'en parlais tout à l'heure, vous avez des pompes qui sont vraiment ultra compactes mais qui ont un petit peu du mal à gonfler à haute pression, donc plus de 100 PSI, donc c'est-à-dire environ 7 bars. Typiquement si vous avez des pneus route c'est nécessaire, si vous avez des pneus gravel c'est en principe quand même moins. Du coup l'alternative c'est une pompe à pied mais qui est vraiment trop encombrante, donc ça c'est mort. Et sinon j'ai trouvé une pompe semi-pied, semi-à main, c'est à peine plus encombrant qu'une pompe à main mais c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut s'en servir comme une pompe à pied en la posant au sol et en gonflant. En plus de ça elle est équipée d'un manomètre donc c'est vraiment top. À ce sujet, vous avez d'ailleurs d'autres options, typiquement la marque Xiaomi qui fait des smartphones propose un gonfleur électrique, donc ça c'est bien mais bon, pour moi c'est pas forcément idéal parce que ça reste quand même un petit peu encombrant, un petit peu lourd, et puis surtout si vous devez regonfler 2-3 fois etc, au bout d'un moment vous avez plus de batterie, alors qu'avec votre pompe à main ou à pied, vous pouvez toujours gonfler, il n'y a pas vraiment de limite. Donc autre alternative à la pompe c'est le gonfleur CO2, donc l'idée est simple, on a juste un petit gonfleur, on prend une cartouche de CO2, donc c'est de l'air comprimé, et puis en un clic on va gonfler le pneu d'un coup à la bonne pression etc. Alors ça c'est pas mal parce que ça va très vite, mais ça génère un déchet en fait, vous avez votre cartouche derrière qui est vide, qui reste comme ça, et c'est pas idéal, surtout que on voit pas à quelle pression on gonfle, donc parfois il faut en rajouter un peu, en enlever etc. Donc c'est pas top. Pour moi la bonne vieille pompe reste une bonne option, mais après voilà, il y a différentes options qui existent, si vous voulez un gonfleur électrique ou un gonfleur à cartouche d'air comprimé, ça reste faisable, chacun est libre, voilà, juste toutes ces options existent, moi je préfère la pompe, mais chacun son choix. Ensuite, l'autre catégorie, c'est la nourriture. Alors là, pour moi, il faut distinguer un petit peu deux parties. D'une part, ce que vous prenez vite fait en roulant ou sur une petite pause, genre une barre chocolatée, une barre d'énergie, une barre céréales ou un fruit pour un petit creux où vous boostez un peu, etc. D'ailleurs, prenez des bananes, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux niveau énergie, c'est top. Et d'autre part, le vrai repas, ce que vous allez manger quand vous vraiment faites une pause, typiquement le matin, midi et soir par exemple. Donc là, en fait, deux sous-catégories, j'ai envie de dire, pour les repas. Soit vous serez constamment entre des villes, des villages, etc., le long des routes, et du coup, vous pouvez toujours trouver un restaurant, une boulangerie pour récupérer votre sandwich, etc. Ou alors, vous savez que vous allez potentiellement avoir des parties de votre trajet, ou tout votre trajet potentiellement, sans nourriture à proximité, sans magasin, sans boulangerie, etc. Et là, il faut vraiment faire attention et emporter le nécessaire, donc à avoir 1 ou 2 repas d'avance selon à quel point vous allez vous retrouver un peu tout seul dans les bois, en forêt, en montagne, etc., dans des zones vraiment perdues.
pensez vraiment à prendre un repas d'avance parce que personne n'a envie de passer une journée sans manger en pleine vacances tout en faisant du vélo, quoi. Donc faites vraiment attention à ça. Il y a pas mal de gens qui disent bah ouais, je vais trouver je vais passer dans des bleds, je vais bien trouver à manger, et puis on se dit non, j'ai pas encore faim, puis au moment où on a faim, on se retrouve en forêt et on se rend compte qu'on a 50 km devant soi avant de trouver à manger. Vous n'avez pas envie de faire 50 km de vélo en ayant super faim, c'est pas idéal. Donc prenez toujours un truc, typiquement voilà, des sandwichs ou n'importe quoi, globalement ce que vous aimez en fait, c'est ce qui se garde en fonction s'il fait chaud, etc. Mais globalement, ayez toujours un repas d'avance sur vous. Ensuite, la boisson, donc là évidemment il vous faut de l'eau. Moi personnellement, quand je pars en été, j'aime bien avoir 2 litres, parce que j'ai 2 emplacements pour les bidons et que les plus grosses gourdes, les plus gros bidons font 1 litre, donc comme ça voilà, j'ai 2 litres, c'est simple. Alors sachez que pour les portes bidons, vous pouvez en ajouter un petit peu n'importe où, hein. Il y a des accessoires qui existent pour ça. Bon, même si ça dépend un peu des vélos, mais globalement vous pouvez en ajouter un petit peu n'importe où, par exemple sur la fourche, etc. Ça vous permet d'emporter potentiellement 3 gourdes, d'avoir peut-être une thermos de café ou de thé, hein, pourquoi pas, voilà, ça se fait. Alors moi j'aime bien mettre du citron avec de l'eau dans une des 2 gourdes, comme ça j'alterne un petit peu entre de l'eau pure et de l'eau avec du citron, c'est plutôt bon pour la gestion de l'énergie, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc la partie suivante, ça va être l'électronique. Donc là évidemment tout le monde a son téléphone, hein, smartphone, voilà. Un GPS vélo si besoin, mais c'est vraiment optionnel. J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce qu'il y a plein de choses à raconter à ce sujet. Moi personnellement j'en ai un, mais c'est pas du tout nécessaire. Vous pouvez tout faire potentiellement avec votre smartphone. Dans la plupart des cas, il vous faudra une batterie externe pour être sûr que tous vos appareils puissent tenir. Donc moi je vous recommande en marque de batterie Anker, c'est vraiment top et fiable dans le temps, j'en ai eu plusieurs. Et bah voilà, sur les batteries externes, il vaut mieux éviter les marques pas chères qui durent pas longtemps ou qui sont limite du jetable. Donc voilà, Anker c'est une marque quand même assez reconnue qui fait des batteries un petit peu de toutes les tailles. Et j'en suis vraiment content. J'ai pas mal de mes proches qui en ont également et ça fonctionne juste très bien. Ils ont un super service après-vente en plus. Donc voilà, je vous recommande vraiment Anker. Vous pouvez éventuellement amener un appareil photo, ça dépend vraiment de chaque personne. Pour certains, le smartphone suffira, pour d'autres, ils voudront un appareil photo dédié. Moi, avant, je voyageais avec mon réflexe et finalement, maintenant, je prends plutôt mon drone. C'est plus complémentaire, je trouve, avec le smartphone. Voilà, c'est plus sympa. Donc, j'ai un Mavic Air 2, c'est assez compact et c'est vraiment pas mal. C'est un très bon drone. Ensuite, il y a pas mal de gens qui partent avec des petites enceintes, donc moi c'est pas forcément mon cas, mais ça peut être sympa, voilà, pour mettre un peu de musique pendant qu'on pédale, donc c'est plutôt cool. Ensuite, plus essentiel, eh bien, c'est les lumières. On sait jamais si vous devez rouler la nuit, ça peut vite être dangereux, hein, surtout dans les zones un petit peu reculées où vous aurez assez peu d'éclairage de ville. En forêt, la nuit tombe beaucoup plus vite également, hein, donc les lumières sur batterie, donc à recharger en USB, c'est bien mieux que les piles évidemment, encore une fois ça fait pas de déchets et vous pouvez les recharger sans racheter des piles. Il existe également des lumières qui se branchent sur le moyeu, donc en fait quand vous pédalez ça va automatiquement recharger votre lumière, donc ça j'en parlerai également dans une autre vidéo. Ensuite, pour ceux qui vont partir vraiment longtemps ou qui vont vraiment s'éloigner de toute source d'électricité, il y a également les panneaux solaires. Alors j'ai déjà essayé, c'est un petit peu gadget et contraignant parce qu'il faut quand même les aligner avec le soleil évidemment, mais dans certains cas ça peut vraiment dépanner. Du coup, je vous conseille quand même d'en prendre uniquement si vous savez que vous n'avez pas le choix, ou pour le challenge, voilà, en mode je pars 10 jours sans utiliser une seule prise, why not, mais c'est quand même un petit peu contraignant, ça recharge lentement, donc il vaut mieux en fait brancher votre panneau solaire à une petite batterie et ensuite utiliser cette batterie pour charger vos différents appareils, smartphones, etc. Évidemment, vous partez avec plein d'appareils électroniques qu'il faudra recharger, donc prenez bien vos chargeurs. Moi, j'utilise un chargeur universel qui peut charger 5 appareils en même temps, donc 4 en USB-A et 1 en USB-C directement. Donc voilà, c'est quand même plus pratique, ça permet d'avoir moins de câbles, moins de chargeurs et du coup plus compact et plus léger, c'est quand même des points importants à vélo. Tous les autres trucs essentiels mais dont j'ai pas parlé, les lunettes de soleil, alors toute la partie crème solaire, crème hydratante, etc. J'aurais dû en parler dans la partie soins, mais c'est des choses super importantes. Je pars souvent également avec un petit sac si vous faites des courses, donc genre celui que je mets là, il se replie un peu comme un kawaii, et sinon quand vous l'ouvrez, bah voilà, c'est un mini sac à dos, donc ça dépanne si vous devez faire des courses, prendre des sandwichs ou autre, mais que vous n'allez pas les manger tout de suite, eh bien du coup vous pouvez vous les balader en plus de toutes vos autres affaires.
Un autre truc utile, c'est les colliers de serrage. Ça peut dépanner, réparer un petit peu vite fait des trucs qui cassent en cours de route. Ça peut être vraiment utile et surtout ça pèse vraiment pas lourd. Donc prenez-en 2-3 de chaque taille et c'est sympa. Autre truc super utile, c'est le savon hydroalcoolique. En fait, même avant le Covid, c'était déjà utile. Typiquement, si vous devez aller aux toilettes au milieu de nulle part ou que vous déraillez, du coup vous avez les mains sales, et ben le savon hydroalcoolique, ça dépanne vraiment dans ces cas-là. Donc je vous recommande, même lorsque la pandémie sera terminée, c'est vraiment vital. Autre truc utile, c'est le bandeau anti-transpiration. Donc là, c'est surtout s'il va faire vraiment très chaud et en particulier si vous allez grimper un peu, parce que du coup, vous faites plus d'efforts et vous allez moins vite, donc il y a moins de vent, donc vous allez avoir vraiment chaud. Typiquement, c'est un bandeau qui se met là et qui évite d'avoir voilà, la transpiration qui coule sur le visage, c'est super désagréable. Donc ça peut être utile si vraiment il va faire très chaud. Alors moi, je prends aussi un petit casque audio Bluetooth. Super compact, vraiment ça prend pas de place et tout, mais c'est surtout genre pour les pauses, le soir, etc. J'utilise pas du tout de casque à vélo, déjà c'est interdit, et puis ensuite j'aime vraiment pas ça. Je suis pas fan, je préfère entendre voilà, la nature, faire attention aux autres usagers de la route si je suis sur une route, parce que c'est quand même important pour la sécurité, et si je suis en pleine nature, franchement je préfère entendre le bruit de la nature, c'est plus sympa, mais j'aime aussi bien écouter un peu de musique le soir, donc du coup voilà le petit casque. Ensuite il y a les antivols, donc moi j'en prends toujours au moins un, parce que le temps d'aller faire ses courses, même ou d'aller en boulangerie ou autre, même si vous êtes à la campagne, ou parfois au restaurant, si vous ne pouvez pas avoir une vue sur votre vélo, mais aussi également quand vous dormez. Voilà, ça peut toujours être utile au moins une fois, donc prenez-le. Et concernant du coup les meilleurs antivols, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite sur le sujet pour vous conseiller sur les meilleurs modèles, les plus fiables, les plus compacts, etc. Parce que c'est aussi un point qui du coup est important quand on va faire beaucoup de kilomètres, on n'a pas envie de se balader à une énorme chaîne de 2 kg, donc il y a des antivols qui sont plus compacts. Alors certains prennent des antivols ultra compacts mais qui se coupent quand même très facilement. Moi j'ai des volets un petit peu chers, donc je suis quand même un petit peu réticent là-dessus. Je préfère quand même prendre des antivols qui sont solides, même si du coup voilà, ils vont peser 1 kg, 1,5 kg. C'est la vie, malheureusement il faut ça pour protéger son vélo, donc voilà, je pense que c'est un peu le prix à payer pour dormir tranquille. Voilà, merci pour cette vidéo. J'ai pas fait le tour d'absolument tout ce qu'il est nécessaire d'emporter parce que ça va dépendre de la durée de votre trajet, d'où vous allez, de la période de l'année, voilà, du type de personne, parce que chacun voyage un peu différemment, de comment vous dormez, on l'a dit, en camping ou en hôtel, Airbnb, tout ça, forcément on va pas amener les mêmes choses, mais je pense qu'on a fait le tour à peu près de l'essentiel, des affaires vraiment nécessaires dans la plupart des cas. Si vous pensez que j'ai oublié des choses ou que je suis passé un peu trop vite sur certains éléments, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires, c'est fait pour, et sinon n'hésitez pas à liker la vidéo ou à la partager, parce que c'est une toute petite chaîne, donc c'est toujours très utile. Voilà, merci et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.